Bonjour communauté Day Trading, bienvenue à ce superbe cours de Day Trading. Aujourd'hui, je vais vous parler de routines à faire le matin avant que vous commenciez à transiger. Je vais vous montrer deux sites Internet et puis deux sortes de screeners que j'aime bien travailler avec pour les versions gratuites. Évidemment, il y a des versions payantes, mais ceux que je vais vous montrer, c'est les gratuits. Si vous voulez vous abonner à ces outils-là, ça coûte environ entre 20 et 40 $ par mois. Ce n'est pas trop dispendieux. Donc, aujourd'hui, pas de graphique. Ça va être short and sweet. C'est des trucs de base pour plusieurs, mais pour ceux qui commencent en trading, ne sont pas au courant. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un calendrier boursier. Vous allez sur le site de investing.com. Vous voyez ici, une fois que vous avez tapé investing.com, ça, c'est une superbe source pour le marché boursier. C'est que pour les nouvelles, ils ont même des screeners. Moi, je veux vous parler du calendrier économique. Vous allez dans la section ici, News, Economic Calendar. Souvent, vous voyez les marchés, surtout les indices. Si vous trangez des penny stocks, si vous trangez des titres après 9h30, des fois, avant 9h30, ce n'est pas important de regarder ça, mais si vous transigez des contrats à terme, si vous vous demandez pourquoi des fois les indices bougent à 8h30, 10h ou 11h30, c'est souvent qu'il y a des nouvelles économiques qui sortent. Je vais vous donner un lien, investing.com. Je vais vous montrer comment je travaille avec le calendrier. Bon, premièrement, vous voyez toutes les nouvelles d'aujourd'hui de tous les pays. Premièrement, on va enlever ça. On va choisir les pays qu'on regarde le plus. Vous pouvez mettre les pays européens, mais pour le but du cours, on va seulement mettre les États-Unis. On va mettre le Canada. Vous allez dans Filtre, ici, Filter, Clear All. Vous choisissez le Canada et vous choisissez les États-Unis. Apply. Là, vous allez voir seulement le Canada et les États-Unis. Mais il y a plein de nouvelles là-dedans, puis vous dites, c'est lesquelles les plus importantes. Vous voyez ici les astérix, 1, 2, 3, les étoiles. Vous pouvez, 1 étoile, c'est moyennement c'est important. 2 étoiles, moyennement important. 3e étoile, c'est beaucoup plus de volatilité, très important. Donc, vous allez dans Filtre, la même chose que tantôt. Vous choisissez 3 étoiles. Après ça, vous pouvez filtrer ceux que vous voulez, mais moi, je veux que vous ayez les plus importantes sous les yeux. Des fois, ça peut vous empêcher de prendre des positions avant une grosse nouvelle. Donc, à chaque matin, mettez-vous ce calendrier-là devant vous. Ça prend 2 secondes. Vous pouvez vous inscrire sur Investing, c'est gratuit. Une fois que votre calendrier va être monté, vous allez tout le temps l'avoir en mémoire. Donc, vous choisissez les pays qui vous intéressent, mais si vous transigez la plupart des actions un peu comme moi, puis les contrats à terme, c'est surtout ceux du Canada et des États-Unis, mais ça peut être intéressant de mettre ceux qui tradent le Forex. Ça peut être intéressant de mettre les pays du G7, G8, Union européenne aussi. Donc, vous voyez, en plus, regardez, vous pouvez cliquer Yesterday, vous voyez les nouvelles d'hier. Comme hier, vous voyez à 8h30, il y avait les claims. Ça, c'est une nouvelle très importante qui sort à chaque jeudi, 8h30. Donc, à 8h30 hier, je n'ai pas été vérifié, mais si le chiffre sort en dehors des prévisions. Comme vous voyez ici, la section Forecast, c'est ce qui était attendu. Previous, c'était le chiffre du mois, de la semaine passée. Puis pourquoi il est en rouge? Ça veut dire qu'il y a une modification. Ça veut dire qu'ils l'ont revisé. Et puis le chiffre actuel, 498, il a sorti 500 000 jobless claims au lieu de 540. Donc, le chiffre est sorti en dehors des prévisions. Donc, si vous regardez le S&P 500, le Nasdaq, il a probablement bougé à 8h30. Donc, si vous êtes un trader d'indices, à 8h30, si vous avez un signal, exemple à 8h25, vous ne prenez pas une position avant une nouvelle importante. C'est comme flipper un 25 cents, c'est jouer au casino. On ne veut pas ça. Donc, ça, c'est pour hier. Pour les nouvelles d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait d'important? Mais on est vendredi, premier vendredi du mois. Mettez ça dans votre calendrier, c'est le non-farm payroll. Il y a souvent aussi le chiffre d'emploi au Canada. Comme vous avez vu aujourd'hui, le chiffre du non-farm payroll a sorti 266 000, mais il s'attendait à 978 000. Donc, c'est beaucoup en bas des prévisions. Quand le chiffre sort
proche des prévisions, que ce soit n'importe quel chiffre, souvent, il n'y a pas de mouvement. Mais comme vous avez vu aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mouvements sur les indices. C'est à cause de ce chiffre-là. Si vous avez regardé le dollar canadien, il a probablement bougé beaucoup aussi. C'est à cause du chiffre d'emploi du Canada. Il s'attendait à une perte de 175 000 emplois. Il y a eu une perte de 200 000, beaucoup plus bas que prévu. Donc, c'est ça. Donc, pour résumer, le calendrier, vous mettez les 3 étoiles dans votre filtre et vous mettez le Canada et les États-Unis. Donc, faire un petit recap. Vous avez vu cette semaine, puis il y a même les discours, là. Quand quelqu'un parle, comme quand Powell parle, c'est super important. Donc, si vous avez une position à prendre sur le pétrole, encore là, pas nécessairement sur les petits titres penny stock ou les titres en 5-10 piastres, ça peut affecter, mais généralement pas trop. C'est surtout pour les marchés. Donc, tu sais, des fois, vous vous demandez hey, comment ça que le Nasdaq ou le S&P ou le Dow Jones vient de bouger vite, vite. Mais si vous avez le calendrier le matin, imprimez-vous-le ou on va sauver la planète, là, imprimez-le pas, mais mettez-le dans vos favoris. À chaque fois que vous voyez les indices bouger, souvent, c'est parce qu'il y a eu une nouvelle ou un discours de Powell. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'il y avait d'important? À 10 heures, il y avait le ISM Manufacturing. Je me souviens, les indices ont beaucoup bougé là-dessus. Lundi, il y a eu le discours de Powell à 2h20, ça l'a fait bouger. Mercredi, le ADP, 8h15. Je ne me souviens plus, je crois que ça l'a pas trop bougé, à vérifier. Mais bref, vous voyez les 3 étoiles, cette semaine, c'était ça les nouvelles les plus importantes. Les nouvelles les plus importantes, ça sort surtout à 8h30. Comme vous voyez ici, là, il y a beaucoup de 8h30. C'est 8h30, 10h. Si vous voulez prendre une position sur des nouvelles, sur des indices, dites-vous quelque chose. 8h30, 10h, votre premier réflexe, c'est d'aller voir le calendrier économique. Y a-t-il des nouvelles qui vont sortir importantes? Si oui, prenez pas de position. Sinon, vous voyez les inventaires de pétrole. Ici, c'est à chaque mercredi, 10h30. Fait que si vous êtes amateur de titres de pétrole, regardez ça. À chaque mercredi, ça sort à 10h30. Comme on voit ici, il s'attendait à une baisse de 2,36 millions de barils. Il y a eu une chute de 8 millions les inventaires de pétrole. Donc, mettez-vous le graphique du pétrole à mercredi à 10h30. Vous allez voir qu'il a sûrement beaucoup bougé parce que c'est beaucoup en dehors des prévisions. Donc, investing.com, mettez ça dans vos favoris. Super intéressant. Un autre site que je regarde, cnbc.com. Entre 6h30 et 7h. Comme vous voyez ici, là, ça l'a sorti à 7h du matin. 5 things to know before the stock market open Friday. Bon, mais ils font ça à chaque jour. Ça prend 2 minutes. Allez pas nécessairement toutes lire, mais surtout les headlines, là, les points 1. Il y a 5 points, 2, 3, 4, 5. Regardez aujourd'hui, il parle du Dow Jones, il parle des jobs, justement à cause du chiffre d'emploi aujourd'hui. Il parle de la Fed. Il parle de l'Inde. C'est pas super important dans notre cas, mais il parle de peloton ici. Peloton très actif depuis quelques journées. Donc, quelqu'un qui veut trader le hype, quelqu'un qui veut trader le titre, la saveur du jour, regardez là-dedans, il en parle souvent. Donc, le point 5, c'est peloton. Ici, peloton, on parle d'une... il parle qu'il y a eu un recall sur leur tapis. Donc, ça l'a fait chuter le titre. Donc, si vous voulez vous amuser avec le titre de peloton aujourd'hui, bien, il y a probablement eu beaucoup d'activités. Mettez-vous le graphique de peloton en 1 minute, 5 minutes, beaucoup d'activités. Donc, le matin, vous regardez CNBC, 5 things to know before the stock market open. Vous regardez le calendrier économique, routine du matin, ça prend 5 minutes. Ça. Les 2 autres sites Internet que j'aimerais que vous regardiez, beaucoup d'entre vous le connaissent, Finviz, finviz.com. Où je veux aller avec ça? Souvent, le monde se demande où est-ce qu'on peut prendre les titres hyper volatiles, les titres pas chers, les titres qui bougent. Encore là, Finviz, ils ont une version gratuite, ils ont une version payante. Ici, vous pouvez aller dans la section description, section fondamentale, section technique ou All. All, ça va merger, ça va prendre les 3 premiers, puis ça va toutes les mettre. Donc, vous voyez tous les screeners. Là, j'ai préparé
un petit screening très de base, mais vous allez reconnaître des titres qui reviennent souvent dans les alertes que j'envoie. Ça vient de là aussi en partie. Pour ceux qui font du day trading veulent des titres volatiles. Qu'est-ce qu'on fait?